À Tartas, mercredi dernier, le collectif Interassociation 40 dévoilait le baromètre départemental de l'accessibilité, un classement des villes de plus de 3000 habitants landais qui, depuis 3 ans, permet aux municipalités et aux associations de communiquer ensemble et trouver des solutions. Ceci est une marche. Ce n'est peut-être pour vous que quelques secondes sur votre parcours, mais pour certains, cela peut être un vrai parcours du combattant. C'est pourquoi des associations ont mis en place un collectif qui sort chaque année le baromètre de l'accessibilité. C'est M. Crespo qui l'a créé. Il a pensé qu'il fallait qu'on était plus convaincant à plusieurs associations plutôt qu'une seule qui faisait les marches, quoi. Voilà, on envoie des questionnaires aux mairies au niveau de l'accessibilité dans leur commune. Et après, on fait un classement suivant les critères qu'on a. Est-ce que votre salle, par exemple, de conseil municipal est accessible à tous? Les stationnements dans les villes. Est-ce qu'il y a le bon nombre? Est-ce qu'ils sont bien situés? Enfin, voilà, on rentre dans tous ces détails du quotidien. On parle de la chaîne de déplacement d'une personne qui va faire ses courses, qui pose sa voiture, qui va faire ses courses, les difficultés qu'il rencontre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de déplacement et il faut faire en sorte que ce soit accessible à tous. Mais c'est pas pour ça qu'on porte un jugement, on n'est pas là pour ça, on est là pour les aider à avancer. S'ils ont besoin de nos conseils, on est là aussi, c'est pour ça qu'il y a 7 associations dans diverses branches. Parmi les chaînes, par exemple, c'est les personnes âgées, la VH, c'est les malvoyants, la PF, c'est les personnes en situation de handicap moteur, la DASH, c'est les accidents du travail, Crésaline, les personnes en surpoids. Et cette année, la meilleure élève est la ville de Saint-Paul-les-Dax, suivie de Saint-Pierre-du-Mont et de Dax. Mais pas de sanctions prévues, le classement a surtout un but constructif et le questionnaire ouvre à la discussion. Alors il y a 25 villes de plus de 3000 habitants. Elles ont répondu l'année dernière, en 2015. On en a eu 24 sur 25. Mais cette année, on n'en a plus que 15. Enfin, on continue et on fait avec. Il n'y a pas de souci, on ne baisse pas les bras. Alors, il a évolué par rapport aux années précédentes, dans le sens où il était beaucoup plus clair, avec beaucoup moins de questions. Le questionnaire est très intéressant, perfectible sur certains points, donc ce que nous avons évoqué lors de la conférence ici. Ça nous permet, nous, de prendre conscience de manière plus cruciale de l'handicap, de comprendre mieux les attentes des associations et pouvoir y répondre dans la mesure du possible, dans la mesure des budgets qui nous sont octroyés et de façon à pouvoir avoir un dialogue constructif lorsqu'on fait des projets d'aménagement importants ou quelques petits aménagements dont l'handicap sera pris en compte dorénavant. Et améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite, c'est améliorer la vie de tous les riverains. En ville, on a une accessibilité qui est faite pour un fauteuil roulant électrique ou manuel. Elle sera valable pour une poussette, sera valable pour une femme enceinte, sera valable pour une personne âgée en béquille. Elle sera valable aussi pour une personne qui aura eu un accident de la route, qui aura eu une maladie grave passagère qui le contraindra à se retrouver dans un fauteuil roulant. Et donc de ce fait, l'accessibilité pour le handicap, c'est l'accessibilité pour tous parce personne n'est à l'abri des problèmes de santé, personne n'est à l'abri de l'âge, personne aussi n'est à l'abri des grands bonheurs que sont d'être enceinte, d'avoir un enfant. Et on est tous des êtres humains et on prétend tous à être heureux et à être bien et je pense que c'est dans ce domaine-là que l'accessibilité peut avancer. Alors si du travail reste à faire, le collectif, lui, reste motivé.